dañu newoon foofu di waxtaan ba benn heure bi d'habitude man station je suis le dernier à me coucher xam nga des fois fa lay toog ak gardien yi di waxtaan naan attaaya ainsi de suite mais là keroog nuit guddi je me rappelle lundi la nuit du lundi vers ay 3 heures maa ngi nekk si ginnaaw si réserve pompiste yi di connecté wu xam nga après quelque temps je vais regarder le ma gis ni instant yi 3 heures passé na je me suis dit que je vais me coucher ma duggee si bureau ba defar pour war a tëdd dama tëdd kay à peine ma tourné sama bopp j'ai regardé écran bi reflété caméra yeeg yooyu si laa gis ni am na benn pick-up bu garé si buntu boutique bi avec des gens bien cagoulés armés xam nga ñoom ñëpp ils étaient très nombreux wàcc automatiquement bi ma xoolee affaire bi je me suis dit que ni là c'est benn cambriolage la buy waaj a am si instant boobu laa dem daw si beneen réserve bi mais bi ma demee dugg si réserve bi ma yee sama benn mbokk pompiste bi bu nekk foofu Mathias la tudd ma ne ko oh Mathias réveille-toi gars ñii nii ma gis cambriolage la quoi affaire yooyu mu ne ma cambriolage ma ne ko waa ma laal buntu réserve bi xool gis ni c'était fermé. Il y avait un autre élément qui pompiste la moom it bu nekk foofu moom si boutique bi la fanaanoon xam nga ma jégi-jégi moom moo ñëw sax daw si di ñëw si réserve boobu automatiquement je me suis rappelé qu'il y avait mon élément aussi Badji qui était de l'autre côté qui était du côté de la caisse et qui devait passer la nuit là-bas. Je lui ai dit Mathias, oh Badji, oublie leur Badji. À peine que je disais ça, j'ai remarqué que les assaillants étaient déjà dans la boutique. Ils essayaient de forcer la porte de la réserve. On a résisté pendant un certain temps. Mais on s'est rendu à l'évidence qu'on était en face d'une impasse qu'on ne pouvait absolument pas sortir. Parce que tout était fermé. On ne pouvait pas sortir. On s'est rendu à l'évidence et puis on s'est dit qu'on allait sortir. On leur a dit doucement, on va sortir. Automatiquement, lorsqu'ils sont entrés dans la réserve, ils m'ont cueilli en disant où se trouvait l'argent et réclamer l'argent. Je les ai accompagnés jusqu'à la caisse. J'avais remarqué même qu'ils avaient déjà pris la caisse. Je leur ai dit, il n'y a plus rien, vous avez tout pris. Ils ont constaté qu'il n'y avait plus rien à prendre. Le gars qui me retenait pour me demander de l'argent, j'ai essayé de le ralentir parce que j'ai vu que le pick-up était en train de partir. Je me suis dit que voilà quoi, c'est le moment où je pourrais ralentir le gars. Mais il y avait un des assaillants qui avait compris que j'essaie de retenir un de les éléments. Bon, il a armé son fusil. Après, j'ai récupéré, il y avait une arme que le gars avait sur sa main. J'ai essayé de le récupérer. Après, je me suis rabattu quelque part dans une voiture qui était là-bas. Je croyais que le fusil n'était pas chargé. Lorsque j'ai essayé de le lancer le clou, il a pu tirer une première fois. Je me suis encore rabattu derrière la voiture. Mais lorsque j'ai encore jeté un coup d'œil pour voir ce qu'il faisait, est-ce qu'il allait partir ou bien rester, il a visé ma jambe. Heureusement, la balle n'a pas affecté directement ma jambe parce que j'étais couvert derrière la voiture. Voilà. Maintenant, ce sont les éclaboussures qui m'ont vraiment blessé. Oui, c'est à cet instant j'allais tomber. Je me suis dit que c'est pas vraiment le lieu où je dois tomber, sinon ça pourrait être plus grave. C'est à cet instant que j'ai couru derrière. Il y avait des maisons qui sont en construction. Je suis allé là-bas. Après, j'ai entendu plusieurs coups de feu. C'est à cet instant, après que les coups de feu se sont arrêtés, j'ai dû remarquer qu'ils étaient partis. Ils étaient 13 au nombre de 13. Nous étions au nombre de 4 dans la boutique. Oui. Mais les autres pompistes avaient passé la nuit de l'autre côté. Voilà, mais au total, je pense qu'on était au nombre de 6, 7, 8. Nous, on était au nombre de plus les deux gardiens. Et puis, lorsque j'ai eu la balle là, c'était autre chose. J'étais vraiment dans la panique. Il y avait mes collègues aussi, je ne savais pas quelle était leur situation. Parce que j'avais entendu plusieurs coups de feu. Je pensais qu'eux aussi, ils étaient atteints. Oui, mais à peine que je suis revenu, j'ai remarqué, c'est Badji qui m'a retenu. C'est lui qui a eu à appeler la patronne pour qu'elle vienne me prendre, m'amener tout juste à l'hôpital de Keur Massar. Mais lorsque le docteur avait constaté les blessures,
il m'a signifié que je dois aller à l'hôpital de Thiaroye. Mais puisque j'étais accompagné d'un responsable de la sécurité de Tabanka, il m'a signifié lui aussi qu'on doit aller tout juste directement à l'hôpital principal. Mais arrivé à l'hôpital principal, eux aussi, ils étaient tellement occupés qu'ils ne pouvaient pas me prendre en charge. Voilà, c'est à cet instant que nous avons pris la décision d'aller à l'hôpital de Dantec, où j'ai subi les premiers soins. Lorsque on a pu faire la radio, on a constaté qu'il n'y avait pas de blessure très grave, que, autant pour moi que la jambe ne s'était pas cassée. Voilà, que juste c'était l'éclaboussure qui me faisait mal, parce que ce sont les plombs qui sont encastrés dedans, dans la peau. À l'hôpital de Keur Massar, j'ai eu à rencontrer les éléments de la police là-bas, de la police de Jaxaay, parce qu'on se reconnaît, d'habitude ils viennent là-bas pour charger de l'essence ou bien faire des achats. Je les ai reconnus, je pense qu'ils étaient dans une autre opération. Après, c'est peut-être eux qui ont eu à passer l'information, ainsi de suite. Toute reconnaissance que j'ai pu avoir, c'est une reconnaissance vocale. J'ai eu à saisir que c'était des Peuls. Voilà, de par les aspects vocaux, j'ai eu à reconnaître que c'était des Peuls. Voilà, qu'ils venaient de très loin, du genre des villages, ainsi de suite. Bien armés, tu vois, en cagoule. Je dirais même qu'il n'y a pas de sécurité dans cette zone, parce que je l'ai toujours dit, même avant ça, je ne peux pas concevoir tout ce flux démographique qu'on voit à Keur Massar et qu'on ait un niveau de sécurité aussi bas que ça. C'est pas du tout normal. Avec tout ce flux financier que génère la commune de Keur Massar ou bien la ville de Keur Massar, on devrait beaucoup s'accentuer sur la sécurité à Keur Massar. Il y a un faible niveau de sécurité à Keur Massar, sincèrement. Et ça, c'est pas du tout normal, parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas. Je ne peux pas imaginer, même là-bas, il y a la cité marine. À plus de combien, il y a eu plusieurs agressions là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. Au moins, il devrait y avoir de la lumière, mais même pas de lumière. Et on a tout récemment eu des agressions là-bas, et ça, c'est pas du tout normal. Après avoir sorti de l'université, j'étais étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences économiques et de gestion. J'ai eu mon master là-bas. J'ai pas pu finir mon master 2. J'avais un ami qui s'appelle Pape Amadou Makhtar Mbodj. On était des amis, on passait la nuit ensemble, on révisait ensemble. Après, on était dans le chômage, il m'a dit que mec, j'ai une tante qui a une station ici. Je voudrais vraiment que tu essaies de venir voir si ça marche. Après, on pourrait travailler ensemble. Pendant ce temps, j'avais des cours à domicile que je donnais par-ci, par-là, tu vois, essayer de gagner ma vie. Voilà, c'est ainsi que j'ai eu une bonne formation de ma patronne, de mes collègues. Et ça fait à peine 2 ans que je suis dans le milieu.